Et bonjour à tous, ici Pegajinka, et aujourd'hui on se retrouve pour, comme vous le voyez dans le titre de la vidéo et à l'écran, une petite vidéo tier list. Alors du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est qu'une vidéo tier list? C'est tout simplement un classement de quelque chose, en fait, de S à F, donc du meilleur au pire. Et aujourd'hui, je me suis dit que ce serait plutôt pas mal de faire une vidéo tier list avec les saisons de Beyblade. Parce que y en a pas mal qui se disent que oui, la Bakuten Shoot c'est la meilleure, d'autres que Metal Fight c'est la meilleure, d'autres qui disent que Burst c'est la meilleure. Donc je me suis dit que ce serait plutôt pas mal qu'on se mette tous d'accord et qu'on puisse du coup avoir un classement de toutes les saisons possibles et imaginables. Voilà, tout simplement. Et je me suis dit que ce serait plutôt pas mal de faire ça en vidéo, puisque ce qui va être intéressant dans cette vidéo-là, ça va être les raisons pour lesquelles je vais donner ces choix. Les raisons pour lesquelles une saison va être au-dessus d'une autre, etc. Tout simplement. Du coup, si je regarde par là, c'est parce que y a mon ordinateur avec du coup la tier list et toutes des photos pour les classer. Que je vous explique un peu les tiers. Master tier, bah, c'est tout simplement le meilleur. On verra pourquoi je l'ai nommé plus tard comme ça. The best, bon bah c'est le meilleur. Ok tier plus, bah c'est on va dire c'est le B, c'est le B. Voilà. Ok tier c'est la moitié, c'est le C. Average, je le mets en moyenne, mais ouais c'est l'équivalent du D. Bad, bah c'est mauvais. Et the worst vraiment c'est il faut pas voir ça. C'est mauvais, tu vas pas en ressortir bien. Voilà. Du coup, je propose qu'on fasse ça dans l'ordre chronologique et qu'on commence par la toute première saison de Beyblade, Bakuten Shoot Beyblade, que je classe en OK tier. Voilà. Donc Bakuten Shoot Beyblade, vraiment pour moi c'est OK tier dans le sens où la saison du coup commence avec Rei, Max, Kai et Takao qui vont faire du coup le championnat japonais de Beyblade, donc un championnat qui paraît sans ambition au début, et ils vont être remportés du coup dans le championnat du monde. Et du coup, force est de constater que je trouve que cette saison a un plutôt bon rythme, qu'elle gère plutôt bien ses personnages, elle les développe tous de manière assez équilibrée, avec du coup un arc du championnat du monde qui développe un personnage à chaque fois. Je trouve ça très intéressant. Malgré tout, un des défauts que du coup j'accorderais à Bakuten Shoot, on va dire un peu dans son ensemble, et en même temps on peut pas leur en vouloir parce qu'ils cherchaient un peu à l'époque, vu que c'était forcément la première saison, c'était leur premier test, c'est que c'est un peu un shonen avec juste des toupies dedans, et qu'il n'y a pas vraiment de plus-value. Il y a beaucoup de choses dans Bakuten Shoot où je me suis dit, ouais, sans les toupies, bah ça changerait pas grand chose, tu vois. Même, enfin, sans parler de ça, il y a quand même des choses assez uniques dans Bakuten Shoot. Je pense notamment au concept des bêtes sacrées. Donc voilà, tout le délire, ce sur quoi tout le monde s'est un peu foutu de la gueule de Beyblade dessus. Donc le délire comme quoi il y a des monstres qui sortent des toupies, etc. Bah, c'est expliqué dans Bakuten Shoot. Et je trouve ça plutôt cool. C'est d'ailleurs expliqué dans toutes les saisons de Beyblade pour dire, donc voilà. Mais voilà, Bakuten Shoot c'est OK tiers, tout simplement. C'est la saison basique, c'est la saison très bonne pour commencer, ça explique bien le délire, donc moi je vous la conseille, tout simplement. Bakuten Shoot Beyblade 2002, donc V-Force de par chez nous. C'est vrai que Bakuten Shoot Beyblade du coup se nommait juste Beyblade. Où est-ce que je peux le mettre? Je le mets en OK tier plus. Je le mets en OK tier plus, Bakuten Shoot Beyblade 2002. Pour la simple et bonne raison que c'est vraiment la saison 1, mais en mieux. Dans le sens où vraiment, en fait, tout va être expliqué de manière cohérente, en fait. C'est-à-dire que pas mal de fois, l'anime va nous lancer des choix, on va dire, assez originaux, assez atypiques. On peut se demander, ah tiens, c'est peut-être un peu trop ça. Et il va balancer une explication juste derrière. J'ai un exemple en tête, c'est par exemple Takao qui court après un camion de scientifiques. Et du coup on se dit mais c'est complètement pété, le mec
il doit avoir allé 15 ans au maximum et il arrive à courir au même rythme qu'un camion. Et du coup, c'est juste après, ça vient nous dire, c'est donc ça les capacités physiques d'un blader de haut niveau. Et du coup, ça laisse à penser qu'un blader, s'il peut faire autant de dégâts, s'il peut invoquer une bête sacrée et plein de trucs hyper cool, c'est parce qu'il a des conditions physiques spéciales, etc. Et personnellement, ce genre de twist, ouais, je saurais pas donner de nom à ça, ce genre de choses, je trouve ça particulièrement bien mené et j'aime beaucoup, tout simplement. Donc voilà, Bakuten Shoot Beyblade 2002, c'est ok tier plus. En plus, ça gère bien le rythme entre les deux groupes d'antagonistes, entre le groupe de Ozma et le groupe de scientifiques, avec du coup le père de Zeo, mais je ne vous en dis pas plus. Ça gère plutôt bien son rythme. Non, clairement, Bakuten Shoot Beyblade 2002, c'était là où Bakuten Shoot a été au mieux de sa forme. Et on va voir qu'avec la saison suivante, c'était peut-être pas forcément le cas. Beyblade, Bakuten Shoot Beyblade G-Revolution, Beyblade G-Revolution, je le mets dans la moyenne. Je le mets dans la moyenne parce que c'était une saison qui commençait très 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 mal. Avec du coup un rythme vraiment qui était très lent et qu'en plus on avait déjà vu, donc ça faisait en fait j'avais l'impression de voir la saison 1 de Bakuten Shoot, mais sans tout l'intérêt, sans toute la plus-value qu'il y avait dans la saison 1, c'est-à-dire sans les personnages qui étaient impliqués vraiment dans ce qu'ils faisaient, sans réellement le développement qu'il y avait derrière. Il manquait vraiment quelque chose en début de saison et j'étais parti pour me dire que c'était la pire saison que j'avais vue de Beyblade. Cependant, force est de constater que cette saison a pas mal rattrapé le coup avec la suite des événements, donc le championnat du monde et le Justice 5. Donc ouais, franchement, Bakuten Shoot Beyblade, début pas ouf. Daichi Sumeraji, donc le nouveau personnage principal de cette série, il est pas ouf. On va pas se mentir, il est pas ouf. Il a pas vraiment de développement assez conséquent. Oui, il a pas vraiment des. Enfin, s'il a des épisodes forts, parce que forcément il fait partie des titulaires de l'équipe, mais ça se limite à ça et c'est vraiment en surface, donc je trouve ça très dommage. Outre ça, ouais, ça parle bien du Beyblade dans cette saison-là, donc je suis plutôt, j'étais agréablement surpris. Sinon, ouais, outre ça, non, dans la globalité, j'ai été plutôt satisfait de Bakuten Shoot Beyblade. Je le mets au même, enfin, dans mon classement, on va dire émotionnel, je le mets au même niveau que Bakuten Shoot Beyblade, mais factuellement, il est quand même un cran en dessous. Donc voilà, Bakuten Shoot Beyblade G-Revolution, c'est dans la moyenne, tout simplement. Donc voilà, la saga Beyblade dans son ensemble, on reste quand même dans la... Enfin, c'est quand même du bon, hein. Voilà. Dans l'ensemble, du coup, si on fait la moyenne des trois, on est sur un hockey tiers. Donc voilà, c'est Bakuten Shoot Beyblade, c'était cool. On enchaîne du coup avec la prochaine saga Beyblade, qui va être Beyblade Metal Fusion ou Metal Fight Beyblade au Japon. La toute première saison de cette saga, je la mets juste dans les meilleurs. Pourquoi? Alors je vais oublier plein de trucs et de toute façon on aura l'occasion d'en reparler sur la chaîne, et de même pour Bakuten Shoot et toutes les saisons de Beyblade. Mais Metal Fight Beyblade, c'est tellement une révolution par rapport à ce qui s'est passé avant, je trouve. Franchement, j'aurais dû voir les premières saisons de Beyblade et Metal Fusion, j'aurais dû me les enchaîner si j'avais pu, parce que sans déconner, c'est vraiment excellent, même pour la première saison. Elle a vraiment une ambiance particulière, l'esprit du blader, quoi qu'on en dise. Je trouve que c'est vraiment la première fois où on a mis un pas dans la philosophie du Beyblade et où un animé a vraiment pris ça au sérieux et où il s'est dit c'est une vraie discipline, faut qu'on s'investisse dedans, faut qu'on comprenne comment les gens qui jouent se sentent, comment ils ressentent les choses, et j'ai vraiment trouvé ça très intéressant. Sinon niveau scénario, je trouve vraiment que ça surplombe les autres sagas de Burst en fait. Peut-être pas, enfin pas du tout même les autres saisons au sein de Metal Fight, mais toutes les autres sagas de Beyblade, j'ai dit toutes les sagas Burst, non toutes les autres sagas Beyblade, donc Bakuten Shoot et Beyblade Burst,
toutes ces saisons là je trouve qu'elles se font surplomber par Metal Fight en termes de scénario tellement c'est millimétré, c'est bien écrit, que le rythme vraiment t'as pas le temps de souffler parce que jamais ça s'arrête, toujours ça enchaîne. Il y a des développements de personnages qui sont très touchants je trouve. Je pense notamment du coup à Kyoya du coup le tout premier développement qu'on a eu de lui, qui était très intéressant. De même pour du coup sa relation avec Benkei qui s'arrête du coup dans l'épisode 43, enfin pour Metal Fusion en tout cas. Il y a plein de développements comme ça, il y a quoi d'autre? Il y a la défaite de Kenta face à Reiji qui est très émotive. Il y a tous les combats de Jinga, notamment son premier contre Ryuga qui est d'une tristesse mais accablante. Cette saison elle est vraiment exceptionnelle et je trouve vraiment qu'elle a mis un coup de pied dans la fourmilière par rapport à ce qui s'était passé avant. Voilà, donc Metal Fight Beyblade c'est dans les meilleurs. Du coup, Metal Fight Beyblade Explosion ou Bakuni et encore ou Beyblade Metal Master de par chez nous. Qu'est-ce que je pense de Beyblade Metal Masters? Je le mets dans les Master Tier. Clairement, je vais me répéter par rapport à Bakuten Shoot Beyblade et Bakuten Shoot Beyblade 2002. Mais là, c'est vrai, Metal Fight Beyblade Explosion, c'est Metal Fight Beyblade en mieux, les gars. Clairement. Parce que déjà, niveau graphisme, on est très bien loti, hein, on va pas se mentir. Il y a une amélioration graphique dont j'ai parlé dans ma vidéo anniversaire des 10 ans de Metal Fight Beyblade qui est juste exceptionnelle. Niveau scénario, c'est encore mieux ficelé qu'avant. Il y a des développements pour quasiment tous les combats, j'ai trouvé ça juste exceptionnel. L'héritage du temple de Beilin, l'équipe russe avec le rêve de devenir astronaute et du coup le fait qu'il soit malhonnête et que ce soit justifié du coup. L'équipe Excalibur et l'honneur de Julian de maintenir sa lignée. L'équipe Starbreaker avec Zeo, Jack, Damien, l'énergie spirale. Tout est exceptionnel dans cette saison. Sans déconner, tous les épisodes que j'ai regardés, il n'y en a pas un que j'ai pas redécouvert à chaque fois. Et je trouve ça vraiment ouf qu'un animé réussisse à me faire ça. Au point, à ce point-là. Metal Fight Beyblade Explosion, c'est vraiment ma saison d'animé préférée. Du coup, vous aurez deviné que Metal Fight Beyblade, c'est mon animé préféré. Et d'ailleurs, je trouve que c'est notamment dans cette saison-là que Ryuga commence à choper un peu de personnalité, parce que c'est vrai que dans Metal Fight Beyblade classique, il était effrayant. C'est une évidence. Il était très bien mis en scène dans le fait qu'il soit effrayant. Mais je trouve qu'il prend un peu de background et un peu de développement dans Metal Fight Beyblade Explosion. Et c'est ce qui le rend exceptionnel, ce personnage, et c'est ce qui fait qu'on l'aime. Sinon, pour les autres personnages, Jinga est toujours aussi bon. Et je trouve intéressant aussi qu'il ait été mis au même niveau que les autres membres de son équipe, puisque dans Metal Fight Beyblade, on suit un groupe et pas la progression d'une personne. Donc ouais, Metal Fight Beyblade Explosion, c'est celui qui a tenté le plus de choses, c'est celui qui a réussi plus de choses aussi, parce que c'est bien beau de tenter les choses, mais au niveau de l'exécution, il faut que ça suive. Voilà, c'est tout simplement pour moi la meilleure saison de Beyblade qui existe à ce jour. On va donc enchaîner avec Metal Fight Beyblade 4D. Et est-ce que je le mets en Master Tier aussi? Eh ben non. Je le mets en meilleur quand même. On reste quand même sur un classement assez haut. Tout ça, je vais vous expliquer du coup pourquoi je mets Metal Fight Beyblade 4D en The Best et pas en Master Tier. Tout simplement parce que du coup, Metal Fight Beyblade 4D c'est excellent. Il n'y a pas à dire. Hein. Certains le considèrent même comme la quintessence de Beyblade et je peux tout à fait le comprendre. Il y a des moments exceptionnels. On réapprend à voir Jinga progresser. Et ça c'est vraiment intéressant. On le verra plus tard avec Beyblade Burst God, mais j'ai trouvé que ça a été bien mieux fait que dans cette saison personnellement. On voit les personnages qui ont du coup des nouvelles toupies devoir apprendre à reprogresser. C'est la nouvelle quête initiatique de Jinga. Et sa conclusion elle est juste parfaite. Le mec devient littéralement supérieur à un dieu. Et la manière dont il vainc le boss final de cette série est juste exceptionnelle. Il y a plein de trucs super géniaux dans Metal Fight Beyblade. Il y a le développement de Masamune qui pareil mais c'est d'une tristesse son développement. Sa relation avec King qui est vachement bonne.
Il y a qui d'autre? Le point de Béline avec Aguma. C'est une histoire très intéressante, ça aussi. Et surtout, la manière dont il assume cet héritage. Ça aussi, c'est très intéressant. Et quand tu mets en parallèle du temple de Béline, c'est encore plus intéressant. Il y a plein de trucs en fait, qui sont liés aux anciennes saisons et qui font que du coup cette saison prend de l'intérêt, qu'elle est impactante. Et du coup, c'est ça que je trouve intéressant quand je dis que Metal Fight Beyblade, c'est avant tout une saga, c'est avant tout un ensemble que tu peux pas voir dissociément les uns des autres. Et forcément, ça me fait un peu mal au cœur de devoir classer les 3 saisons parce que pour moi, en fait, je peux tout simplement pas. Après, je suis forcé de constater que dans mon affect, Metal Fight Beyblade 4D Explosion est au-dessus du lot. Mais du coup, pourquoi 4D je l'ai vu régresser c'est parce que tout simplement, c'est dû du coup au manque de succès qu'a eu la série à partir d'un certain moment, mais tu sens qu'à certains moments ils ont été obligés de rusher. Et du coup forcément on se retrouve avec du coup un rythme très, très rapide, hein, ça y a pas de problème, tu t'amuses, quand tu regardes c'est vraiment très fun à regarder. Mais le problème du coup c'est que tu te retrouves avec des personnages qui même s'ils ont une prestance, même s'ils sont amusants, même s'ils ont un certain charisme, ils sont peut-être pas forcément développés. Je pense notamment à Titi qui, même s'il est un peu développé dans son passage avec You, il va peut-être mériter mieux. Pareil pour l'antagoniste principal Rago, je trouve ça bien qu'il ait été remplacé par Nemesis les quelques épisodes où il a été actif contre l'équipe des Bladers légendaires. Parce qu'il était vraiment pas ouf ce personnage. Mais dans l'ensemble ça reste vraiment très très bon. Donc clairement toute la saga Metal Fight Beyblade, tapez dedans. Clairement vous allez vous amuser. Je ne saurais quoi d'autre vous conseiller hormis cette saga. Du coup on va passer à Metal Fight Beyblade 0G et c'est une saison plutôt particulière de Metal Fight pour la simple et bonne raison que du coup c'est du coup une saison qui va démarrer 7 ans après les événements de Nemesis et qui du coup va introduire un tout nouveau protagoniste qui va être Zero, donc Zero Kurogane, qui du coup va avoir des aventures bien différentes de celles de Jinga et qui va devoir du coup suivre un parcours initiatique en même temps que ce dernier. Qu'est-ce que je pense de 0G? Le gros problème de 0G c'est que malheureusement Beyblade Metal Fight était un peu sur le déclin à ce moment là, même s'il y a un retour en force du coup avec le nouveau chapitre qu'il y a eu dans le Korokoro de Metal Fight Beyblade Soul Burst. Du coup qu'est-ce que je pense de 0G? Le gros problème c'est que cette saison a pas été finie et ça me désole personnellement parce que sans déconner il y a du potentiel derrière cette série, c'est fou. Zero il est bien plus différent que Jinga, il a sa propre personnalité, sa mise en parallèle avec Jinga dans sa progression est hyper bien foutue. Qu'est-ce qu'il y a bien d'autre? Le rythme de la série a été retravaillé pour qu'il soit différent et je trouve ça ouf qu'entre Metal Fight Beyblade 4D et Metal Fight Beyblade 0G ils aient réussi à faire un truc aussi différent et à mon sens tout aussi qualitatif, et je pense que c'est cette différence qui a fait que les gens n'ont pas forcément aimé. Mais dans l'ensemble Metal Fight Beyblade 0G c'est autant un sans faute à mon sens que la toute première saison de Metal Fight Beyblade ou de Metal Fight Beyblade 4D, hein. À mon sens c'est tout aussi qualitatif. Donc ouais, je la mets au hockey tier plus pour la simple et bonne raison que malheureusement c'est une saison qui aura pas été finie et on le sent, que Adachi et du coup Synergie SP voulaient continuer, voulaient faire une saison 2 et même quand tu compares une saison de Metal Fight à une saison de 0G, on passe de 26 épisodes à 51, forcément tu perds en développement et en événements marquants. C'est malheureux, mais tout de même, on reste quand même sur quelque chose de très qualitatif, Metal Fight Beyblade 0G. On en a fini avec la saga Metal Fight et je vous propose de passer à la saga Beyblade Burst. En commençant avec la toute première saison. Et je vais pas être tendre parce que Beyblade Burst saison 1, je le mets en mauvais direct. Pourquoi je mets Beyblade Burst en saison 1
en mauvais. Tout simplement parce que c'est du potentiel gâché. C'est du potentiel gâché cette saison, c'est absolument horrible. Ils avaient vraiment un potentiel qui est à mon sens se concentre bien dans la toute première saison, dans le tout premier arc, donc l'arc du championnat régional. Sans déconner, il y avait des options, il y avait des enjeux qui malgré l'ambiance réaliste de la série étaient présents, notamment la blessure de Chou. Il y avait des combats qui sortaient de tout ce qu'on avait vu, et ça, je peux pas l'enlever à Burst. Dans la toute première saison, et même on va dire le début de la deuxième, il y avait des combats qu'on n'avait jamais vus auparavant. C'était peut-être pas... c'est ça aussi que je reproche, c'est que même si l'ambiance des combats était réaliste, niveau technique, niveau explication technique du Beyblade, c'était bien en dessous de ce qu'on avait eu. Hein. Je compare avec Zero J du coup parce que j'ai pas beaucoup parlé de l'aspect technique de comment aborder les saisons Beyblade. Mais clairement pour moi Zero J c'était la quintessence de comment on abordait le côté technique dans Beyblade. Et j'allais dire pour Metal Fight, mais non, pour toutes les saisons, à mon sens. Et vraiment, Beyblade Burst reste vraiment surface à ce niveau-là. En fait, j'ai l'impression que c'est tout ce que l'anime a à nous offrir, on va dire, les aspects techniques des Bey, et il reste en surface. Donc je trouve ça vraiment dommage. Pareil pour les développements de personnages, on se concentre pas sur les bons. On se concentre pas sur les bons. Putain, Kensuke, arrêtez, développez ce type, sans déconner. Et même Valt, c'est votre personnage principal, faites-en quelque chose. À la place, on nous parle de Chou, on nous parle de Dyna, on nous parle de lui. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de lui, c'est juste un connard. Dans la saison 1, quoi qu'on m'en dise, on m'a dit que lui, c'était pas juste un antagoniste, que c'était juste un mec qui voulait juste battre les autres, et que c'était ça qui faisait, entre guillemets, sa force. Mais faut arrêter. Lui, c'est un connard et il fait ça juste parce qu'il en a envie. À un moment donné, t'appelles ça comment à part un antagoniste ou un méchant. Donc non, clairement, Beyblade Burst, du potentiel gâché. Et pareil, le rythme est lent. Mais lent, on se fait chier. Sans déconner, à partir de l'arc 1, je trouve vraiment que c'est pato. C'est pato, sans déconner. On croit pas en ce que font les personnages. Sérieusement, quand Kensuke est parti, dans ma tête, je me suis dit, ouais, c'est un événement marquant quand même, c'est un membre du Bay Club, il a eu son importance. Et c'est tellement mal mis en scène, c'est tellement mal mis en scène que t'y crois pas une seule seconde. Donc, ouais, voilà, Beyblade Burst, pour moi, au moment de la découverte, et même quand je l'ai revu, énorme déception. Énorme déception, Beyblade Burst, parce que autant ça aurait juste été mauvais, je m'en serais foutu. Mais là, c'est du potentiel gâché, et c'est ça qui m'énerve. Du coup, on va surenchérir avec Beyblade Burst God, qui est la deuxième saison de Beyblade Burst. Je la mets au K-tier. Je la mets au K-tier parce que sans déconner, Beyblade Burst God, c'est vraiment bien. C'est vraiment sympathique. Le rythme est vraiment meilleur que la saison 1. Pareil, côté technique, on aborde la customisation. Voilà, juste la base du Beyblade. Le truc que la saison 1 avait complètement zappé, Beyblade Burst God... de manière timide, mais Beyblade Burst God le fait. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, la progression de Valt se fait bien plus sentir. Ils ont essayé de faire un petit truc, de faire réapprendre Valt à utiliser sa toupie, avec notamment l'évolution de God Valkyrie. Du coup, ça fait le fait qu'ils ne connaissent pas sa nouvelle toupie, qui du coup ils doivent apprendre à progresser. Cependant, là où j'ai un problème avec ça, c'est que même si Valt du coup réapprend à progresser avec sa toupie, il n'utilise pas son expérience qu'il a acquise lors des tournois en équipe pour gérer ces tournois-ci. Et c'est ça que je trouve vraiment dommage, c'est que la série ne prend pas assez en compte les événements de la saison 1 pour les utiliser dans la saison 2, et du coup on n'a pas cette continuité entre les deux saisons, ce qui est vraiment dommage. Et ça se ressent dans le développement de Red-Eye Chou Spriggan, vous l'appelez comme vous voulez, où vraiment, mais il n'y a aucun affect avec ce personnage. Ce personnage n'a rien à nous offrir, sans déconner. Parce que toutes les défaites pour lesquelles on se rappelle en regardant Beyblade Burst God, c'est celle de Free et c'est celle de lui. Donc globalement, une défaite sur deux qu'on n'a juste pas vue, tout simplement. Et une défaite qui est pas ouf. Enfin, comme les autres, on va dire. Elle signifiait quoi la défaite de Chou dans la saison 1? Qui pour moi était un des événements les plus marquants. Enfin, le mec voyait sa toupie se briser et ses rêves d'être en finale avec Valt partir en fumée. C'était un événement marquant. Et la saison 2 n'en a absolument pas pris en compte. Elle n'a absolument pas pris en compte de ça.
elle en a fait un personnage juste insupportable. Red Eye, il a juste... Enfin, il a très peu d'intérêt. Il est justifié uniquement dans sa relation avec Valt. Sinon, la raison pour laquelle il veut détruire toutes les Bey, elle est inexistante. Elle est inexistante. Faut pas se leurrer à ce niveau-là. Je prends par exemple Rago ou Nemesis, bah, c'était intéressant qu'il veuille détruire le monde. C'était intéressant parce qu'il voulait que le futur du coup du roi Hadès soit montré au grand jour. Et parce qu'il considérait que l'ère dans laquelle on vivait était une ère de mensonges. On se battait quand même pour quelque chose de méta là. C'était quelque chose de juste... où la destruction était peut-être pas forcément un mauvais moyen. Là, c'est juste histoire de justifier un méchant. Bam, on lui met le mot destruction dans le vocabulaire. Et qu'est-ce que... c'est quoi le sujet de l'animé? Bah des toupies, bah il va détruire des toupies. Voilà. Donc voilà, même s'il y a des gros problèmes, pour moi Beyblade Burst God, ça reste clairement dans la moyenne, dans le hockey tier. Voilà, tout simplement. On surenchaîne avec Beyblade Burst Chosed. Et clairement là c'est le pire. Clairement là c'est the worst. Beyblade Burst Chosed, c'est de loin la pire saison de Beyblade jamais créée à mon sens. Sans déconner, si tu veux, si quelqu'un veut dire que Beyblade, oui, c'est un animé d'attardé, ça n'a aucun sens, c'est juste des toupies qui se tapent, sans déconner, je peux comprendre s'il regarde Chosed. Parce que c'est littéralement ça. Dans Chosed, y a quoi? Y a le développement d'Aiga avec Achilles. C'est tout. Je suis désolé, hein, mais c'est réellement tout. Hein. Parce que l'arc de la Longinus Cup, waouh. Comparé à tout ce qu'on a vu avant, c'est mauvais. Comparé à tous les tournois préliminaires de Beyblade Burst, c'est le plus mauvais de tous. C'est celui dont on s'en fout plus, c'est le plus... Enfin, c'est celui... Non, c'est... Si c'est le plus loin à mon sens. Il est de la même longueur que le premier de Beyblade Burst saison 1. Et c'est mauvais, les développements des personnages ne vont clairement pas au bout, la progression d'Aiga, bon bah d'accord elle est rapide mais c'est absolument pas montré, c'est absolument pas mis en valeur. Et le pire c'est qu'on va de pire en pire, c'est que le Battleship Cruise, putain, oh je l'ai rematé, je l'ai rematé récemment, j'avais pas pour souvenir que c'était aussi long, oh merde. Oh putain, on se fait chier, c'est que des combats qui n'ont aucun sens, aucun développement, et qui sont juste là en mode oui, on est là pour le fun. Ensuite, on enchaîne avec le Dead Gran, et donc Aiga qui veut récupérer son titre de champion du monde avec la résonance noire. Ok, la résonance noire d'Aiga et le fait qu'il soit un peu présenté comme un antagoniste ou au moins le méchant de la série, c'était un truc qu'on n'avait jamais vu, mais c'était extrêmement mal fait, soyons honnêtes. L'arc du Dead Gran, Art, il y en a beaucoup qui l'aiment. Il y a rien derrière ce personnage, je suis désolé, il y a rien. Il est marrant, voilà, et j'ai pas envie de rire d'un antagoniste. J'ai pas envie de me dire oh là là, il est marrant, il fait des blagues, il a une grande langue, j'ai envie de le prendre au sérieux cet antagoniste. Et à aucun moment je me suis dit que c'était une menace. À aucun moment je me suis dit ce mec là, tu vois, il est fort. Alors ok, il a battu 2 fois Aya, et c'est tout. Il s'est fait éclater face à Valt. Donc bon, jusque là tu me diras, c'est à peu près logique. Et Valt, on aura l'occasion d'en reparler dans cette saison. Et à aucun moment j'ai cru en sa victoire face à Faye. À aucun moment je me suis dit il va gagner. Donc que dire de plus? On en parlera de Faye, c'est une énorme catastrophe. Ce personnage Valt ne sert à rien. Valt échoue. Ils sont censés avoir une posture de mentor. Mais sans déconner, il sert à que dalle. À quel moment il conseille à Aiga par lui dire putain arrête tes conneries mec? Sans déconner, non. Réellement, Shu aide Aiga. Valt il le fait pas. Valt il sert à rien dans cette saison. Osons le dire. Hein. Enfin, à part être le symbole de champion du monde et montrer qu'Aiga du coup est un champion du monde mais dans le mauvais sens du terme, il sert à rien. Il est pas ouf. Quoi d'autre Faye, pire antagoniste. Sans déconner. Hein. Réellement. Hein. Y en a qui l'ont traité de Rago Eco Plus, mais c'est même pas possible de le mettre à cette échelle-là. Parce que, sans déconner, ce mec ne représente rien. Son but, c'est encore une fois de détruire toutes les toupies du monde. Donc, bah, on a déjà vu cet objectif, mon con. On justifie ça par sa résonance avec Sabei. D'ailleurs, la résonance, du coup, le concept qui a été introduit par Chosed, sous-développé encore une fois. Enfin, franchement, il y avait moyen de faire bien plus avec. Et on voit que Aiga parler avec Sabei. Enfin, il y en a pas d'autres qui sont censés pouvoir discuter avec elle.
Quoi d'autre? Quoi d'autre? Non, ouais, faille, aucun intérêt. Aucun intérêt. Son combat contre Aiga à la fin était joli et je pense vraiment qu'ils ont dû mettre autant de moyens là-dedans parce que il était mauvais ce mec. Enfin, il avait aucun intérêt. Donc ouais, non, Beyblade vs Show-Z, dépasse. Sans déconner, perdez pas mon temps comme j'ai fait. On passe ensuite à... Et voilà, donc... Anecdote intéressante, c'est vraiment Beyblade vs Show-Z qui m'avait fait dire putain, faut qu'on arrête. Là, Beyblade Burst, ça y est, c'est parti trop loin, faut qu'on arrête. Là, faut qu'on arrête le massacre tant que c'est encore possible. Beyblade vs Show-Z, c'était juste pas possible. Et mine de rien, j'ai été plutôt content que la saison d'après Beyblade Burst GT me fasse fermer ma gueule et reparte directement dans les hauts caissières. Parce que clairement, même si la saison n'est pas encore finie, Beyblade Burst Gachi, ça a surpassé de loin, mais de loin, tout ce qu'on a vu. Je la mets au même niveau que Beyblade Burst God parce qu'en termes de développement de personnages, de rythme et d'arc narratif, on est sur quelque chose d'à peu près équivalent, je trouve. Mais clairement, ça a surpassé tout ce qu'on a vu aujourd'hui. En termes techniques, avec le système de base et de Gachinko chip, c'est-à-dire de changer et d'adapter sa stratégie en fonction de l'adversaire, c'était dur de faire ça. C'était dur de faire un truc comme ça. Non, clairement pas. Clairement pas, c'était pas dur. Et même, les personnages ont plus d'idéologie. Fumiya qui veut écraser les Victories parce qu'il considère que le Beyblade n'est pas quelque chose d'avant tout amusant mais pour lequel on doit gagner. Très bien, très bien. Pareil, elle, du coup l'association de Arthur, très bonne idée. Bon, ça fait un peu copier-coller de Zero sur les bords, mais très bonne idée. Non, clairement, Beyblade Burst GT, pour moi, c'est au-dessus de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Il y en a certains qui considèrent la saison 1 comme la meilleure. Je vois pas où, hein. Je vois clairement pas où, parce que elle est clairement OZEF. Moi, je la trouve vraiment OZEF cette saison. Elle a juste pour mérite d'introduire les personnages qu'on va voir pour la suite, et encore, même pas tous. Kensuke, putain. T'es où? T'es où? Mais voilà. Tout simplement pour dire que Beyblade Burst GT, c'était une très bonne découverte. Et j'ai hâte de voir ce que la saison va nous proposer. Ça se trouve, la fin va tout casser et je vais le mettre directement en worst. Mais pour l'instant, on est clairement dans le hockey tier. Tout simplement. Mais voilà, dans tous les cas, c'était ma tier list des animés Beyblade. Le but de cette tier list, si je l'ai mis en description, c'est pour que vous aussi vous puissiez faire la vôtre et que vous puissiez me le dire en commentaire, ça peut être intéressant. Et même de toute manière, le but de cette vidéo, c'était de débattre avec la communauté Beyblade, puisque je trouvais que c'était un sujet qui revenait assez souvent. Donc j'ai sorti des arguments pour ce pourquoi je n'aimais pas, ou si pourquoi j'aimais certaines saisons de Beyblade. Bah n'hésitez pas à les réfuter en commentaire. N'hésitez pas à venir débattre, j'en serais très heureux. Voilà, tout simplement, c'était Pegajinka. J'espère que vous passerez une bonne journée. Allez sur Beyblade Espace si vous voulez des informations sur Beyblade, ou tout simplement une communauté active sur le Beyblade en France. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!